Bonsoir à tous, merci de nous être fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. African Lion 2022 se poursuit au Maroc sur haute instruction de Sa Majesté le Roi, chef suprême et chef d'état-major général des Forces armées royales. Au programme des exercices militaires mais aussi des activités parallèles à vocation humanitaire. Nous le verrons à l'hôpital médico-chirurgical de campagne de Teliwin. Le Maroc, terre de tolérance où la fraternité et le vivre ensemble s'érigent comme modèle. Un Maroc pluriel et chargé de valeurs spirituelles. Nous le verrons à Nador où un groupe de Marocains de confession juive effectue une visite culturelle, une ode au partage et à la coexistence. Également au menu de votre journal du tennis, nous vous parlerons de l'Américain Tyler Fritz, le numéro 14 mondial qui a remporté le tournoi ATP d'Estebourne en s'imposant en finale face à son compatriote Maxime Cressy. Il fera son entrée en lice au tournoi de Wimbledon qui commence aujourd'hui même. Bonsoir. Sur haute instruction de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, chef suprême et chef d'état-major général des Forces armées royales, l'exercice combiné maroco-américain African Lion 2022 se poursuit. Cet exercice militaire hautement stratégique est aussi marqué par des activités parallèles à vocation humanitaire. Exemple à l'hôpital médico-chirurgical de campagne déployé au niveau de la commune de Teliwin. La structure a reçu aujourd'hui la visite d'une haute délégation militaire maroco-américaine. Les précisions tout de suite en compagnie de Mohamed Wahibi, Abdel Fattah Zouine, Asma Tazi et Myriam Missi. À leur arrivée au site de l'hôpital, les membres de la délégation de l'état-major général des Forces armées royales et de l'armée américaine s'enquièrent du bon déroulement de cette mission médicale. Après avoir fait le tour des services et des blocs opératoires, la délégation assiste aux consultations médicales prodiguées. C'est la phase diagnostique. Nos partenaires marocains nous ont fourni un environnement de travail de qualité. Les patients sont sociables et satisfaits des prestations de soins qui leur sont dispensées. Cette mission est un vrai succès. Au chevet de ces patients hospitalisés, 151 cadres médicaux marocains et américains de toutes les disciplines. Je me suis fait opérer. Tout s'est bien passé. Je me porte bien. Parmi les pathologies rencontrées, la prépondérance des affections chroniques, diabète, hypertension artérielle et infection urinaire. Je souffre de pics oculaires. J'ai été prise en charge par le staff ophtalmologique de l'hôpital. On m'a prescrit des lunettes adaptées. Je me porte mieux. Une fois vu par notre équipe, ces patients ayant bénéficié d'un examen clinique, d'examen biologique et radiologique sont dirigés vers la pharmacie de l'hôpital, accompagnés des éléments du service social pour bénéficier de la gratuité des soins. La pharmacie de l'hôpital est suffisamment approvisionnée en médicaments délivrés à titre gracieux aux bénéficiaires. Les patients souffrant de déficiences visuelles reçoivent des lunettes de correction. Aux côtés de nos homologues américains, nous sensibilisons les malades au mode d'emploi des ordonnances médicales et des médicaments délivrés. Opérationnel depuis le 13 juin, l'hôpital continuera d'ouvrir ses portes jusqu'au 30 courant. Un dispositif médical qui s'occupe aussi de l'éducation et de la santé de la mère et de l'enfant. Plusieurs ambassadeurs africains accrédités au Maroc ont hautement salué hier à Rabat la politique migratoire menée par le Royaume sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Ils ont également exprimé leur pleine disposition à collaborer avec les autorités marocaines à ce sujet. Le doyen du corps diplomatique et ambassadeur du Cameroun au Maroc, Mohamedou Youssifou, a rappelé l'initiative de régularisation initiée en 2013 grâce au geste humanitaire de Sa Majesté le Roi en faveur de migrants en situation irrégulière dans le royaume. Après avoir condamné l'assaut des clandestins au niveau de Nador récemment, Mohamedou Youssifou a assuré que les diplomates africains se tiennent, je cite, comme par le passé, aux côtés des autorités marocaines pour juguler cette situation. Je vous propose de l'écouter tout de suite, d'écouter sa déclaration et celle de d'autres diplomates du continent africain au micro de Yasser Lamrani. Tout le groupe africain dans son ensemble apprécie grandement le geste de Sa Majesté le Roi Mohammed VI en ce qui concerne
l'encadrement des migrants ici au Maroc. Et si vous vous souvenez très bien, en 2013, par un geste magnanime de Sa Majesté le roi Mohamed VI, on a procédé à la régularisation de plus de 25 000 personnes en situation irrégulière ici au Maroc. On leur a permis non seulement de retrouver une vie normale, mais de pouvoir scolariser leurs enfants, de pouvoir avoir une vie de famille normale et de s'insérer dans la société marocaine s'ils le veulent. En ce qui concerne l'Union des Comores, nous exprimons toute notre solidarité au gouvernement marocain, à Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, par rapport à toute cette politique et la manière dont ça a été géré. Nous déplorons effectivement cet incident, nous le regrettons et nous ne pouvons qu'être disponibles au gouvernement marocain pour la coopération, pour faciliter l'identification de ces réseaux, parce que ce sont des pauvres gens qui sont empêtrés dans des réseaux, des trafiquants. On ne peut pas comprendre ça autrement, donc nous sommes disponibles pour collaborer, pour identifier ces malfrats. Et nous soutenons la politique qui est prônée par le gouvernement marocain sous la haute inspiration de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste. Et nous leur demandons de toujours nous associer, nous les ambassades, pour essayer de travailler en amont, en aval, pour que ce genre d'événements n'arrive plus, même si ces gens-là qui veulent traverser sont des gens sans foi ni loi. Ils sont prêts à tout pour braver les autorités et la police marocaine n'a fait que son travail. À présent, les principaux chiffres liés au Covid et à la campagne vaccinale. Un total de 715 nouveaux cas recensés pendant ces dernières 24 heures. Les cas actifs sont au nombre de 19 237, alors que 25 nouveaux cas sévères ou alors critiques ont été enregistrés toujours pendant ces dernières 24 heures, portant leur total à 129. Environ 23,5 millions de personnes ont reçu les 2 doses du vaccin anti-Covid-19 et plus de 6,5 millions ont jusqu'ici bénéficié de la 3e dose du vaccin anti-Covid-19. Restons vigilants et maintenant surtout les gestes barrières. Et pour nous en parler, nous sommes en direct depuis l'Arrache avec le professeur Taïb Hamdi, médecin-chercheur en politique et système de santé. Professeur Hamdi, bonsoir. Le nombre des contaminations ne cesse de grimper. À quoi est due, selon vous, cette évolution qui a fait basculer plus de la moitié du pays dans le niveau orange? Il y a au moins 3 raisons. D'abord, il y a le relâchement de la population par rapport aux mesures barrières. Ça se passe au Maroc comme ça se passe dans tous les autres pays. À chaque fois qu'il y a plus d'assouplissement, il y a malheureusement un message erroné qui est perçu, comme quoi la pandémie est derrière nous. Deuxièmement, il y a un nouveau variant, le BA2, qui est plus transmissible que le BA1 qu'on a connu au mois de janvier. Et actuellement, on a même le BA5 qui est encore plus transmissible que le BA2. Donc, c'est une vague qui est portée par le BA2 et sera portée dans les semaines à venir par le BA5. Et la 3e grande raison, c'est la baisse de l'immunité. Des mois après la vaccination, des mois après une infection, l'immunité baisse. Ça nous protège toujours contre les formes graves et contre le décès, mais elle nous protège moins contre l'infection et contre la réinfection. C'est pourquoi on voit donc cette hausse de cas. Vous l'avez dit, professeur Hamdi, à l'instant, cette nouvelle vague est particulièrement dominée par le variant BA5. Quelles sont les caractéristiques de ce nouveau variant? Est-il plus transmissible, plus sévère, plus méchant, plus virulent? Alors, ce nouveau variant, le BA5, il est plus transmissible, il est plus contagieux que le BA2. Et le BA2, il est plus contagieux que le BA1. Le Maroc a connu au mois de janvier, février, mars, le BA1. Le BA5, il est plus contagieux et même il a un échappement immunitaire, c'est-à-dire il arrive à infecter les personnes vaccinées, il infecte les personnes qui ont déjà fait le Covid-19 et c'est pourquoi il profite de cette double action, donc plus transmissible et a un échappement immunitaire. Deuxièmement, parmi les caractéristiques de ce BA5 qui a fait des vagues en Afrique du Sud, au Portugal, maintenant la population le ressent. C'est un variant qui est plus symptomatique, qui est dans des symptômes. Les symptômes sont plus forts que le BA1. Les symptômes sont plus ou moins différents. Ils sont plus forts, il y a plus de fatigue. Il y a le retour de la toux, la diarrhée, le vomissement, une fatigue totale. Et il donne une maladie qui dure en moyenne 7 jours, si on compare à 4 jours
avec le BA1. Mais il reste quand même dans la même virulence, la même gravité, la même dangerosité que le BA1. Donc, on ne s'attend pas à beaucoup de décès, à beaucoup de cas graves, sauf s'il y a une hausse encore plus importante. Bien sûr, mécaniquement, ce sera le cas. Professeur, justement, dans ce contexte de rebond, les personnes âgées souffrant de maladies chroniques ou alors les immunodépressives sont les plus vulnérables comme personnes. Quelle serait l'importance d'un schéma vaccinal complet boosté par la dose de rappel pour casser la chaîne de propagation du virus et puis pour bénéficier d'une protection maximale? Il faut le rappeler, il faut rappeler là où le BA5, là où le BA4, là où le BA2 a passé, il fait encore de grandes vagues, mais c'est surtout les personnes vulnérables, les personnes qui ont plus de 60 ans, qui ont des maladies chroniques, qui ne sont pas complètement vaccinées, qui ne sont pas triplement vaccinées, c'est-à-dire 2 doses plus une dose porteur, une dose booster, qui malheureusement qui font les formes graves et qui font des décès. Donc, il faut se vacciner pour les personnes vulnérables, 60 ans et plus, et qui ont des maladies chroniques. Il faut se vacciner d'une manière prioritaire avec 3 doses. Maintenant, il faut aussi leur entourage doit être protégé. Il faut faire très attention dans les espaces clos, les espaces fermés. 95 à 99% des contaminations se passent dans les espaces fermés. Il faut faire très attention bien sûr, au rassemblement, gros rassemblement. Maintenant, on a des personnes qui sont triplement vaccinées, mais qui sont très vulnérables. Les personnes qui ont plus de 80 ans, qui ont plusieurs maladies chroniques, qui font la dialyse, qui ont des greffes d'organes, ce sont les personnes qu'on appelle très vulnérables. Pour ces personnes-là, malgré la triple vaccination, je pense qu'il faudrait, à l'instar de tous les autres pays, il faut ouvrir ce droit à une deuxième dose de rappel pour protéger ces personnes. Mais avec 3 doses pour les personnes vulnérables, on peut dépasser cette vague sans dégâts, sans cas graves, sans beaucoup de décès. Professeur Taïb Hamdi, merci beaucoup de cet éclairage. Direction Nador, une ville qui a tant d'histoires à nous raconter et à partager avec les générations montantes, des histoires que beaucoup ignorent. Et c'est d'ailleurs pour jeter la lumière sur cette richesse culturelle qu'un groupe de Marocains de confession juive y a fait le déplacement, une visite sous le signe de la préservation de la mémoire collective, mais aussi de la découverte. Rachid Lattabi, Zahra Al-Hadef et Oumaima Ramli. Des paysages à couper le souffle. Nous sommes dans l'un des axes qui relient Nador à Mlilia. Peu connu chez certains, pourtant, ici, il y a beaucoup à découvrir. Ces juifs marocains ont fait le déplacement des 4 coins du royaume, justement pour découvrir ce joyau. Nunca vine a esta región y siempre tuve ganas de venir porque el norte. Je suis de Tanger et pourtant je n'ai jamais visité cette région. C'est tellement beau. Il y a beaucoup à voir. Nous avons découvert un saint dont nous ignorions l'existence. Nous nous chargeons de la promotion du patrimoine judéo-marocain. J'avoue que ce saint Saadia de Nador, nous n'en avions aucune connaissance. Et aujourd'hui, nous sommes heureux de découvrir ce saint. Et surtout, nous sommes très heureux. Nous étions accueillis par les 3 cultures au sein donc de ce lieu sacré, de ce lieu saint. Un saint que vénèrent musulmans et juifs. Un témoignage de la parfaite coexistence des religions monothéistes sur nos terres. Estamos contentas de estar aquí en esta convivencia. Nous nous sommes retrouvés dans ce lieu saint pour partager un repas avec nos frères musulmans et juifs. L'occasion également pour nous de faire la connaissance de l'histoire de ce saint. Con todo, con mucha alegría. Un rassemblement où le mot d'ordre est la coexistence. Et quoi de mieux qu'un repas pour finir en beauté cette journée pleine de partage et de tolérance. La 19e édition du Festival international des contes se poursuit sous le signe Le Verbe est à l'Afrique un patrimoine commun. Cette année, le festival met le Sénégal à l'honneur. Il invite 80 conteurs autour d'un patrimoine immatériel doublé d'un outil de transmission, de savoir, d'oralité, éducation qui traverse les générations. Je vous laisse apprécier ces images. شاب صغير اسمه محظوظ هو ما كان محظوظ
في مدينة بغداد مدينة السلام ضرب شمعون الدار الأولى على اليمين والدار الثانية على اليمين والدار الثالثة فيها نخلة هذيك النخلة يا قاضي تحت وهذاك الكنز ما هو إلا كثير الذهب وعمري ما حلمت أو طمعت. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous dis à demain, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.